l'aubergine espagnole au mois de février. Donc on en est là, et aujourd'hui on arrive à manger, on incite les gens par rapport à nos tarifs aussi, à faire des conserves à l'automne pour l'hiver. C'est pas de recommencer à marcher avec des sabots en bois et avec de la paille dedans, c'est juste d'être dans la logique de consommation et d'arrêter de consommer comme des capricieux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui arrive malgré tout, parce que même, je dirais, dans certains types de commerce, on arrive même en faisant venir des produits de très loin avec une étiquette, pourquoi pas bio, de manger capricieux aussi. Et ça va pas. Je crois qu'à un moment, on est, on est à un tournant, on est à un virage. Que j'entends le mot capricieux. Parce qu'à un moment, c'est capricieux. Ils nous fait des fraises le 2 janvier. Oui. Alors est-ce une évolution, mais je crois qu'à un moment, ça nous fait faire des choses stupides. Oui, stupides. Complètement stupides. Entre les camions sur la route, entre utiliser de la terre agricole pour faire des choses hors sol. Chez moi, on est assez loin dans l'esprit de cette notion de culture, d'agriculture et de raisonnement. Alors sans forcément parler de durable, parce qu'on peut aussi essayer de faire durer quelque chose tout en l'épuisant dans la durée. Je dirais que c'est plus dans cette manière logique, en se disant quelque part, voilà, je suis proche de mes consommateurs, s'ils veulent faire. Et tout ça, vous en parlez avec eux ou pas? Tout le temps, tous les jours. Donc ils savent quel sens ça a. Ils viennent pas juste cueillir. Et je dirais que voilà, ils ne viennent pas, je dirais pas innocemment, mais en toute, parce qu'il y a une grande pancarte bio ou ceci. Je dirais il y a un côté vulgarisation. J'ai un passé d'animateur, donc ce qui me permet d'avoir aussi un agrément éducation nationale et d'intervenir soit dans les écoles, soit d'accueillir ici, donc ce qui se fait à peu près toute la saison scolaire, où on peut faire participer les enfants à semer, à planter, on participe aussi aux gastronomades, mais à titre vraiment de vulgarisation, voilà, pas à titre vendeur. Comment? Pourquoi le nom? Alors c'est tout bête, on était dans la région parisienne parce qu'on a travaillé là-bas. Et en fait un jour je suis allé au cinéma, j'ai vu Les Fabuleuses Fabulettes. Le projet était en cours, je suis Fabulette avec cueillette, ça sonne pas mal. Et on s'est dit, on s'est demandé avec mon épouse si on allait se prendre au sérieux ou pas, mais on s'est dit voilà, c'est un nom chantant, c'est un nom qui nous plaît. Le tout c'est de quand on crée quelque chose comme ça, et on a voulu tout créer, même la signalétique et ainsi de suite, il ne faut pas se lasser. Et du coup c'est ce qui se passe, on ne s'en lasse pas, et aujourd'hui c'est vrai que les gens viennent à Fabulette plutôt que de venir carrément à la cueillette. Donc je dirais que c'est l'opération réussie. Et Fabulette, au fait, aussi, c'était dans l'idée que les scolaires fabriquent des petites histoires, des petites fabulettes au niveau des légumes. Alors ça, c'est encore un projet qui peut être terminé. Donc voilà, on en est là. Il y a aussi des groupes milieux hospitaliers qui viennent pour participer à la sociabilisation de leur parcours. Il y a ça, on a des groupes intergénérationnels aussi, entre des anciens et des jeunes qui viennent aussi, des crèches. Voilà, il y a ce côté, ludique, il y a ce côté, je déambule dans un espace, on est dans la vallée de l'Anguienne, donc c'est vrai que c'est agréable, c'est calme. On est dans un endroit d'Angoulême où on est à peu près à 5 minutes du centre-ville. Donc il n'y a pas un feu, il n'y a rien. Et là, on s'en va dans la campagne, dans le bois, voilà, il y a le viaduc que l'on voit au fond, donc c'est vraiment la campagne, donc énormément de coureurs à pied, de marcheurs et ainsi de suite. Donc c'est ce côté vraiment campagne, tout en étant quand même avec un pied en ville. D'où la proximité et d'où peut-être aussi la réussite aussi. Par contre, on est en